Bonjour Monsieur Durand. Bonjour Monsieur Durand. Bonjour Monsieur Durand. Alors l'équipe est réunie pour vous présenter notre plan d'évaluation de cette formation hybride sur les fondamentaux de la prise de parole en public. Le dispositif doit permettre de faire remonter deux types d'informations: l'amélioration des compétences attendues et la validité du dispositif novateur de e-learning. Pour atteindre ces objectifs, l'évaluation se fera sur 4 niveaux. Tout d'abord, la satisfaction, ensuite les acquis d'apprentissage, le transfert de compétences et enfin la performance. L'évaluation de la satisfaction réalisée à chaud concerne le ressenti des participants vis-à-vis de la formation. Elle est plus du domaine de l'affect. Cette évaluation se fait de deux façons. En interrogeant directement les participants, ce qui donnera le reflet global du dispositif de formation, c'est-à-dire le contenu de la formation, les supports utilisés, le tutorat et le temps passé, et l'intérêt de cette formation. C'est le rôle du questionnaire de satisfaction. En compilant les données de la plateforme, l'outil de suivi permettra de mesurer le taux de participation aux activités et le taux d'abandon. La participation au forum avec les messages déposés, le chat des classes virtuelles sont aussi un reflet de leur satisfaction. Pour les acquis de l'apprentissage, cette évaluation, centrée sur les acquis donc de l'apprentissage des collaborateurs, se fera à chaud. Elle permettra, au travers de l'analyse des résultats des activités, de vérifier cette montée en compétences. Le questionnaire d'auto-évaluation permettra de déterminer le niveau de connaissance initiale. La mise en situation lors du regroupement avec ces jeux de rôle renseignera sur la mise en application des différents principes acquis au cours des 4 premières semaines. Entre les deux, l'analyse de la grille d'évaluation des activités renseignées par le tuteur au fur et à mesure de la progression de la formation donnera une image des acquis et des points qui restent à améliorer. On y trouvera les résultats des quiz, des modules d'auto-formation, des jeux d'identification, des erreurs et des livrables. Alors à l'issue des premières étapes de la formation, les apprenants devront mettre en pratique leurs acquis dans le cadre habituel de leur mission. Le transfert de compétences sera donc évalué à chaud, dans un premier temps, à l'issue des semaines 5 et 6 de la formation, correspondant à la mise en œuvre sur le terrain. L'analyse du questionnaire, réalisée après la mise en pratique des acquis, au cours des missions habituelles des collaborateurs, permettra d'évaluer les transferts. À distance de la formation, vous pourrez avoir une évaluation de ces transferts lors des entretiens professionnels de vos collaborateurs. Si vous le désirez, nous nous mettrons à votre disposition pour vous aider à élaborer un questionnaire de satisfaction auprès de vos clients. La performance est pour vous un critère important qui a motivé cette formation. Elle doit s'évaluer à distance. Toutefois, l'évaluation de la performance n'est pas de notre ressort, elle vous appartient. Nous ne pouvons pas assurer cette évaluation de vos collaborateurs. Il faudrait que nous ayons accès aux courbes de résultats et aux retours de vos clients. Vous pourrez facilement évaluer une amélioration des performances de vos collaborateurs en analysant les courbes de leurs résultats, nouveaux clients, prestations vendues, ainsi que l'amélioration de l'image de votre société. Nous serions intéressés par un retour sur ce point afin d'évaluer la pertinence de la conception de ce dispositif de formation. Et enfin, un petit mot sur les conditions de réussite. Afin d'avoir une évaluation globale de la formation proposée, l'aspect technique n'est pas à négliger. La plateforme utilisée devra être fonctionnelle. Les 4 axes de l'évaluation sont à réaliser en respectant le calendrier et en impliquant tous les acteurs, participants, tuteurs, managers. Un retour d'information rapide après chaque session est nécessaire
auprès des différents intervenants afin de pouvoir identifier et mettre en œuvre d'éventuelles pistes d'amélioration pour ce dispositif. Monsieur Durand, on vous remercie de votre attention et nous sommes prêts à présent à répondre à vos questions.